Amen. Hello, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission intitulée Sagesse, Amour, Sainteté. Je suis Brunel Samo, je suis votre serviteur en Christ, votre frère en Christ, votre pasteur, votre fils spirituel, votre père spirituel, peu importe qui vous êtes pour moi, mais nous sommes tous enfants d'un même Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis dans la joie de vous recevoir, je suis dans la joie d'être avec vous. Et même dans ces conditions de coronavirus, Covid-19, toute cette peur que l'ennemi essaye de mettre, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la joie de l'Éternel est notre force. Alors toi qui me regardes aujourd'hui, je t'invite à être dans la joie, à ne pas te laisser démoraliser par tout ce que tu traverses, parce que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a toujours un plan. Il n'a jamais dit son dernier mot. Il est celui qui se lèvera le dernier. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc vraiment, bienvenue aujourd'hui pour cette émission Sagesse, Amour, Sainteté. Le thème de cette émission, c'est comment gagner une âme. Comment gagner une âme. Bien entendu, une âme à Jésus-Christ. On ne gagne pas une âme pour son compte, mais c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel que j'aimerais vraiment vous présenter. Un invité vraiment qui est rempli de l'amour de Dieu, un invité qui est vraiment bouillonnant pour les choses du royaume. C'est un frère que beaucoup d'entre vous peuvent connaître, certains ne le connaissent pas encore. Vous allez apprendre à le découvrir aujourd'hui. Il va se présenter lui-même et nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Et je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous, vous allez être bénis. Alors, je te salue mon frère Victor Serpa. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir, grâce et paix, mon frère Brunel. Amen, amen. Sois béni. Comment tu vas, mon frère? Ça va par la grâce, c'est un honneur immense. Tu es chaud, tu es motivé? Ah, toujours. Avec le Saint-Esprit, on est toujours chaud. Ok, tu as passé un bon déconfinement? Ça a été par la grâce un déconfinement vraiment formidable en famille, où j'ai pu bien entendre la parole du Seigneur, où j'ai pu vraiment m'instruire de sa parole et pouvoir comprendre des choses que je n'avais pas compris avant. Alléluia, alléluia. Donc là, ce soir, tu as quelque chose dans le ventre pour bénir le peuple de Dieu. Moi, je le sais. Ce soir, nous allons recevoir quelque chose de fort. Alors, je vais te laisser te présenter en quelques minutes, mon frère Victor Serpa, pour les internautes qui ne te connaissent pas, les auditeurs qui nous suivent au travers la radio de Victor Live ou ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux comme le Facebook de Victor Live. Est-ce qu'en quelques minutes, tu peux te présenter et nous dire à peu près qui tu es et voilà, si tu as un témoignage, voilà, ce que le Seigneur a fait dans ta vie, ce que tu fais actuellement pour le Seigneur. On t'écoute, mon frère. Mais, bonsoir mes frères et sœurs, bonjour toute la famille de Victor Life, tous ceux qui m'écoutent. Donc voilà, comme le frère Brunel m'a dit, je m'appelle Victor Serpa, donc j'ai 27 ans, je suis originaire du Brésil, donc ça fait 18 ans que je suis en France, ça fait maintenant 4 ans que je suis dans le Seigneur, donc ça fait maintenant depuis peu de temps que j'ai commencé à évangéliser, ça fait peut-être 2 ans et demi que j'ai eu la révélation de la grâce du Seigneur. Donc, lorsqu'il m'a sorti du ténèbre, lorsqu'il m'a sorti dans un moment d'obscurité, il m'a amené à la lumière à travers la révélation. Donc, avant, j'étais un chrétien sans connaître réellement Jésus-Christ. Donc, je me disais chrétien, mais je n'avais pas la révélation de l'amour de Jésus-Christ jusqu'au jour où il s'est révélé à moi à travers une église de maison, donc une cellule qui est dans l'église où je suis actuellement, qui est l'église Videra. Donc, c'est une église brésilienne. Et le Seigneur fait rien par hasard. Donc, il m'a mis en connexion avec des frères à l'époque. Je jouais au foot. Et le Seigneur a utilisé justement le sport que j'aimais le plus pour pouvoir m'attirer à lui. Et à travers le foot, le Seigneur m'a amené le frère Paulo, qui est un frère qui m'a amené à dans une cellule et dans une église de maison. Et c'est là où j'ai pu découvrir mon premier baiser avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est là où j'ai pu découvrir sa présence et son amour. C'est un beau témoignage. Hein. C'est un beau témoignage. Ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, ça fait 4 ans que tu as rencontré vraiment personnellement le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et dans ces quelques années, en fait, les choses sont allées assez vite. Puisque tu me dis que depuis déjà 2 ans et demi, tu es déjà en train de proclamer l'évangile. Donc, dès que tu as reçu en fait ce feu, ce zèle en toi, ça a bouillonné, et tout de suite, tu es parti et tu as commencé à proclamer. C'est bien ça? Tout à fait, en fait. Lorsque je me suis baptisé donc, en octobre 2016,
Et j'ai reçu, en fait, de suite, j'ai commencé justement à évangéliser sans savoir ce que signifiait le mot évangéliste, sans savoir ce que signifiait vraiment travailler pour le royaume. C'était automatiquement une nécessité dans le cœur, parce que voilà, comme j'ai eu la révélation de l'amour, ce que Jésus-Christ avait fait pour moi, je ne pouvais pas garder cela pour moi. Donc, automatiquement, je me suis mis à partager dans mon lieu de travail. Donc, à savoir, je suis commerçant, je suis gérant d'entreprise. Donc là, dans mon entreprise, j'ai commencé à partager l'amour de Jésus. Dans mon école de coiffure, j'ai commencé à partager l'amour de Jésus jusqu'à que mon frère et même les gens de ma famille me disent, mais tu es fou, qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles trop de ce Jésus. Mais justement, en fait, quand on est amoureux d'une personne, on ne peut pas s'empêcher de parler de lui. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'étais allé dans une conférence. Et à travers cette conférence en 2017, j'ai eu la révélation, en fait, ce que Dieu avait prévu pour moi depuis l'éternité. Donc, à travers un homme de Dieu, à travers une prophétie, le Seigneur avait utilisé ce prophète pour confirmer ce qu'il y avait dans mon cœur. Et je me souviens, un jour, j'avais dit, mon frère m'avait interrompu parce que j'ai évangélisé dans la rue. Il me disait, mais t'es malade, pourquoi tu fais ça? Et je lui ai dit, écoute, j'ai reçu une direction. S'il faut que je prêche aux animaux, je prêcherai même aux animaux. Et justement, le prophète avait sorti cette phrase-là que j'avais dit, que moi et mon frère. Donc vraiment, le Seigneur était présent, il a écouté en fait ce désir en fait. Même pas, tout d'abord, c'était pas le Seigneur m'a appelé, c'est juste le désir que j'ai eu justement de ramasser des âmes pour lui. Et de suite, la confirmation que le Seigneur m'avait appelé justement pour être témoignage, pour gagner des âmes pour sa gloire. Amen, amen, amen. D'accord, ok. Donc vraiment, ça s'est passé vraiment, vraiment entre le moment où tu reçois l'appel de Dieu sur ta vie, tout de suite tu réponds à cet appel et tout de suite, tu vois, les choses s'enchaînent comme ça. D'accord, ok, je comprends. En tout cas, franchement, c'est un beau témoignage et c'est pour dire aussi aux personnes qui nous regardent ce soir et qui se posent peut-être la question, ça fait plusieurs années peut-être que tu es en Christ, que voilà, tu chemines avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà, en ce qui concerne de la question de proclamer l'évangile, voilà, tu es encore à tes débuts, tu te poses encore pas mal de questions, peut-être tu t'interroges, peut-être tu n'oses pas. Aujourd'hui, cette émission, elle est faite justement pour apporter des clés à toi qui nous regarde et qui n'ose pas en fait parler de Jésus autour de toi. Tu te poses des questions, tu ne sais pas comment est-ce que les gens vont réagir, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas si tu y arriveras, tu ne sais pas si Dieu t'appelle à ça. Il y a plein de questions qu'on peut se poser aujourd'hui en tant que chrétien. Et le but justement de cette émission, c'est afin de pouvoir éclaircir un peu ces choses à la lumière des Écritures et surtout vraiment encourager les gens à aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Donc j'aimerais d'abord commencer par la parole de Dieu qui déclare dans le livre que nous connaissons bien, le livre de Matthieu au chapitre numéro 28. Là, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui donne une recommandation à ses disciples en leur disant ceci. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mes disciples, précisément. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Donc Jésus envoie ses disciples de l'époque, c'est-à-dire les 12 apôtres que nous connaissons, d'aller vraiment parcourir la terre pour faire de la plupart des peuples sur la terre des disciples de Jésus-Christ. Donc on comprend que c'est une recommandation qui est forte et qui touche le cœur de Dieu. Aujourd'hui, Dieu, Jésus-Christ, a offert sa vie, non pas pour les chrétiens de tel ou tel pays, de telle ou telle communauté, de telle ou telle race, de telle ou telle couleur de peau. Mais Jésus-Christ, aujourd'hui, il a offert sa vie pour toutes les nations, sans exception. Il a offert sa vie pour toutes les classes sociales, sans exception. Il a offert sa vie pour les pauvres, les riches, les noirs, les blancs, pour tout type d'individus. Jésus n'est pas raciste. Jésus ne fait pas de ségrégation. Alléluia. Donc cette recommandation, elle est large et elle n'est pas restreinte par des barrières géographiques. Mais aujourd'hui, malheureusement, le constat qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, dans le corps du Christ, nous avons cette timidité en fait, en ce qui concerne la question de l'évangélisation. Nous avons cette timidité, nous aimons Jésus, nous l'adorons, nous chantons à l'église, nous nous efforçons tant bien que mal d'obéir à sa parole. Et c'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile.
Mais quand il s'agit d'évangéliser, c'est compliqué. C'est compliqué et on voit que très peu de personnes mettent en pratique ce commandement qui pourtant est un commandement universel, qui ne dépend pas du fait que tu étais appelé à être un pasteur, à être un chantre ou être un simple frère ou une sœur. Peu importe ton grade, ton statut, peu importe ton poste, peu importe le travail que tu fais, l'évangélisation concerne tout le monde, en commençant par le haut de la pyramide jusqu'en bas. Même si tu te dis que tu es un archibishop, même si tu te dis que tu es un prophète grand voyant qui voit tout ce que les hommes ne peuvent pas voir, va quand même dans la rue et va annoncer que Jésus-Christ nous aime, que Jésus-Christ est le don de Dieu, le cadeau de Dieu offert à l'humanité, que Jésus-Christ est la preuve d'amour que Dieu nous aime. Alléluia. Et ça, aujourd'hui, on peut voir que certaines classes dans l'Église refusent cette tâche parce qu'ils disent que c'est réservé aux évangélistes. Mais mon frère Victor Serpa, est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots par rapport à ça? Est-ce que l'évangélisation, c'est un domaine qui est réservé exclusivement à ceux qui sont appelés au ministère d'évangéliste? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Mon frère, tout d'abord, j'aimerais dire que vraiment, certes, celui qui est évangéliste, il est appelé à évangéliser, il est appelé à gagner des âmes, mais pas seulement l'évangéliste, parce que tout chrétien est appelé pour témoigner. Donc, la parole de Dieu dans Acte 1:8 nous dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée et dans les quatre coins du monde. Donc, vraiment, il n'y a pas de personne idéale pour gagner des âmes, pour proclamer l'évangile, pour évangéliser, pour faire des cœurs à cœur, parce que nous sommes tous des instruments du Seigneur. Donc, on a tous des bouches. Donc, si tu as une bouche, tu peux évangéliser. Donc, ça ne dépend pas d'un don spécifique, mais ça dépend de ta volonté. Tout est question de volonté, tout est question de décision. Comme tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas de archibishop, de archiprophète, en fait. C'est vraiment, c'est une alimentation, en fait. Il faut savoir qu'un chrétien qui n'arrive pas à former un disciple dans une année, un chrétien qui n'arrive pas à évangéliser, c'est que vraiment, en fait, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème parce qu'il n'a pas encore eu la révélation de ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Yes. Pourquoi? Parce que quand un chrétien commence à annoncer une bonne nouvelle, mais non seulement il annonce pour quelqu'un, mais ça l'alimente en même temps. Donc, avant que la personne le reçoive, c'est un bénéfice pour toi. Avant que tu partages le pain de vie, tu te nourris du pain de vie. Et c'est ça qui est incroyable. On voit ce qui se passe lorsque Jésus il était à la fontaine pour parler à la bonne Samaritaine. Il évangélisait la bonne Samaritaine. Et là, ses disciples ils étaient partis pour acheter la nourriture. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont proposé à manger à Jésus. Mais Jésus l'a dit, je mange une nourriture que le Père me donne. Donc, quelle est cette nourriture? C'est justement le fait d'annoncer la bonne nouvelle. On peut voir lors des évangélisations, ceux qui ont l'habitude de sortir, lorsque tu annonces la bonne nouvelle et que tu vas dans les yeux des personnes qui sont touchées, quand tu vois que tu as un instrument, quand tu vois les guérisons, quand tu vois les âmes qui pleurent, tu vois les âmes qui acceptent Jésus, quand tu vois les vies transformées, il n'y a pas plus grande alimentation, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas meilleure sensation, tu es satisfait. C'est ce qu'on dit à marcher dans la satisfaction, marcher dans la sanctification, marcher dans la puissance de Dieu, c'est annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, là, il n'y a pas meilleure nourriture. Il n'y a pas meilleur que de pouvoir, quand tu finis ton travail, tu dis, waouh, j'ai fait une heure, même une demi-heure d'évangélisation, même que tu as fait un cœur à cœur dans la semaine. Waouh, tu es fortifié, tu es alimenté. Okay. Non, mais c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu pourrais expliquer en détail, en fait, qu'est-ce que ça veut dire évangéliser? Parce qu'on utilise souvent ce terme, on entend souvent ce terme, oui, il faut aller évangéliser, voilà l'évangélisation, etc. Mais en fait, qu'est-ce que ça signifie évangéliser? C'est quoi? Si on devait donner une définition simple du mot évangéliser, tu dirais quoi? Oh, elle a tellement, je ne peux pas simplifier ce mot, elle est tellement beau et grand. Et franchement, tout d'abord, l'évangile, on sait tous, ça veut dire bonne nouvelle en grec. Donc, l'évangile, c'est la bonne nouvelle que nous apportons. Mais avant toute chose, c'est partager un trésor. C'est partager ce que tu as reçu, c'est partager l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je dis tout à l'heure, un chrétien ne peut pas vivre sans évangéliser. Si la fin de Jésus-Christ, le Seigneur, il le nourrit à travers l'évangélisation. Donc, pour moi, aujourd'hui, le mot évangélisation, ça veut dire l'amour, ça veut dire la puissance, ça veut dire la gentillesse, l'allégresse, le pouvoir, l'enthousiasme également. Et on voit dans ce que j'ai dit là, j'ai dit amour, gentillesse, allégresse, pouvoir et enthousiasme.
Je résume ça en un seul mot, agapé, qui veut dire amour inconditionnel. Et tu vois, dans chaque lettre, donc dans l'amour, il y a le A, dans G, il y a le gentillesse, le A d'allégresse, le P de pouvoir et le E de enthousiasme. Et donc, c'est la agapé qui est l'amour inconditionnel. Amen, amen, amen. Ok. Donc vraiment, l'évangile, en fait, c'est répandre l'amour de Jésus-Christ, c'est ça? Amen. D'accord, ok. Donc vraiment, je voudrais dire un petit message à vous qui nous regardez ce soir pour vous dire vraiment simplement l'importance de l'évangélisation. Parfois, c'est un mot qu'on emploie et on ne prête pas beaucoup attention. On se dit, bon, évangélisation, évangile, voilà, c'est les églises évangélistes, etc. Ce mot vraiment est devenu en fait commun dans nos lèvres, mais on ne prend pas assez conscience de à quel point il est important. Partager l'évangile. L'évangile, comme notre frère nous a dit, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu annonces au peuple une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a tellement de mauvaises nouvelles. Il nous suffit d'allumer notre téléviseur. On va voir tellement de mauvaises nouvelles à la télé. Nous sommes dans une période où la France a vécu vraiment, voilà, comme plein de pays dans le monde, vraiment une vague de mauvaises nouvelles liées justement à ce virus qui s'est propagé. Mais aujourd'hui, il est temps que les gens puissent entendre la bonne nouvelle que Dieu a leur annoncée. Cette bonne nouvelle, c'est ceci. Cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a un homme qui est venu 2000 ans en arrière pour offrir sa vie pour la rançon de nos péchés. C'est-à-dire qu'à cause de cet acte-là, nous qui avons péché, qui ont déjà tous, parce que tout homme a déjà péché dans la vie, Dieu peut nous pardonner nos péchés à cause de ce sacrifice. Si ce sacrifice n'avait pas été fait, nous aurions été tous conduits et condamnés à aller en enfer. Car depuis que Adam a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il y a une séparation entre Dieu et les hommes. Et Dieu étant amour, notre bien, il a permis que cette séparation puisse être réunie. Mais elle est réunie en qui? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le sacrifice de Dieu pour nous. Il est Amen. la manifestation de Dieu pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que nous, qui l'avons reçu, que nous puissions partager cette nouvelle. Je vais donner un petit exemple rapide pour aider une personne à comprendre. Imagine-toi qu'autour de toi, il y a une multitude de personnes qui sont atteintes d'un cancer en phase terminale. Un cancer grave qui tue des gens comme une épidémie, comme une pandémie. Mais toi, tu es le seul qui a le vaccin pour ce cancer-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas regarder les gens autour de toi mourir l'un après l'autre? Parmi ces gens, sache qu'il y a tes amis d'enfance, sache qu'il y a ta famille, sache qu'il y a tes collègues de travail, sache qu'il y a tes collègues de quartier, etc. Toutes ces personnes que tu as vues, que tu as côtoyées dans ta vie, et même ceux que tu côtoies, même brièvement, tu vas les laisser mourir alors que toi, tu as avec toi l'antidote pour les sauver. Est-ce que tu penses que c'est juste cela? L'État français appelle cela non-assistance à personne en danger. C'est la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens sont malades. La maladie des gens, ce n'est pas le coronavirus. La maladie des gens, ce n'est pas la pauvreté. La maladie des gens, ce n'est pas tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Non. La principale cause de maladie des gens aujourd'hui, c'est le manque d'amour. Nous vivons dans un monde où les gens ne savent plus s'aimer. Et même lorsqu'on s'aime, c'est toujours derrière avec un intérêt. On cherche toujours à tirer un intérêt de l'autre. Mais l'amour pur, sincère, véritable, désintéressé, on le trouve très rarement aujourd'hui. Et comme par hasard, qui est l'antidote? C'est Dieu. Parce que Dieu n'a pas de l'amour en lui, mais Dieu est lui-même amour. Dieu est l'essence de l'amour. Donc en fait, évangéliser, c'est propager cet antidote pour guérir les gens qui sont malades et qui sont en manque d'amour. Vous vous rendez compte de l'importance? S'il y avait plus d'amour dans ce monde, je pense que nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais mon frère Victor va nous expliquer, parce que je pense que par la grâce du Seigneur, Dieu a un plan pour toi qui nous regarde.
Si tu es là en train de suivre cette émission, ce n'est pas le fruit du hasard, mais le Saint-Esprit veut te parler. Alors je t'invite vraiment à être concentré parce que tu vas recevoir quelque chose qui risque de bouleverser ton entendement pour toujours. Mon frère Victor Serpa, moi je ne sais pas, je te pose une question, j'aimerais que tu puisses nous éclairer là-dessus. Et avec les téléspectateurs qui nous regardent, je vous prie de m'excuser. Vous voyez qu'il fait soleil, le soleil entre. Donc c'est pour ça qu'au niveau, je vais me décaler un petit peu avec la caméra. Je pense que ça va être un peu mieux comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, mon frère Victor Serpa, euh, comment on en vient à se lancer dans l'évangélisation? Comment ça s'est passé, par exemple, toi, ta première évangélisation? Le premier jour où tu t'es dit, bon, allez là, il faut que j'y aille. Je sais que Dieu m'appelle à évangéliser. Maintenant, il faut que je me lance. Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce que... Voilà, en fait, il faut savoir qu'il y a deux types de points, plusieurs types d'évangélisation, mais il y a deux où les personnes le connaissent le plus. Donc, c'est le cœur à cœur et c'est les proclamations. Donc, Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que c'est que le cœur à cœur et qu'est-ce que c'est que les proclamations? Donc voilà, dans le langage, je dirais, du chrétien, le cœur à cœur, c'est vraiment pouvoir partager en fait l'évangile avec notre personne un à un. Donc face à cette personne, toi et elle, ou toi ou plusieurs en face, et que tu puisses leur témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie, puisse annoncer l'évangile à une personne à la fois en général. C'est ce qu'on appelle un cœur à cœur. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment quand tu es en personne avec les gens et que tu leur parles justement de ton cœur à leur cœur, c'est ça? Voilà, en général, le Saint-Esprit te met en direction et te montre une telle personne. Souvent, on les a en image avant, souvent, le Seigneur nous montre après. Il travaille avec des signes, beaucoup. Le Saint-Esprit travaille avec des images, avec des signes, et nous montre les personnes idéales. Et à ce moment-là, c'est là où on doit mourir pour soi-même, c'est là où on doit enlever la peur parce qu'on sait que cette personne, si elle n'écoute pas l'évangile, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. On ne sait pas ce que le jour de lendemain appartient au Seigneur Jésus-Christ. Donc, à ce moment-là, c'est l'occasion de pouvoir annoncer la bonne nouvelle avec amour, sagesse et pouvoir toucher son cœur, que le Saint-Esprit puisse toucher son cœur pour que cette personne soit sauvée, justement, pour pas que son âme soit perdue. Parce que l'enfer, il est réel. Et le but de l'évangéliste, le but du chrétien, c'est donc pécher que ces personnes aillent dans cet endroit ténébreux, aillent dans les flammes ténébreuses, aillent en enfer. Et donc, comment on peut faire? Justement, c'est tout d'abord mourir pour soi-même, pas se regarder à soi, parce que quand on est dans le monde, on a peur de se prendre des vents, on a peur de voir le regard des autres, on a peur des jugements des autres. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le monde, aujourd'hui, nous sommes dans le royaume des cieux. Donc, nous marchons avec la culture céleste, nous marchons avec les cieux ouverts. Donc, nous ne regardons pas la méprise des autres, nous devons sauver les âmes. Et donc, même si on se prend des vents, en tout cas, la parole, elle est lancée, comme on dit souvent. Il y en a qui moissonnent, d'autres lancent la graine et Dieu fait croître. Et c'est ça pour moi, un cœur à cœur, c'est vraiment être disposé à n'importe quel moment. Tu peux être dans un supermarché, tu peux être dans un restaurant, tu peux être n'importe où. Le Saint-Esprit te montre toujours quelqu'un. Le Saint-Esprit parle tout le temps. Il te dit, regarde lui, et il va te rappeler une personne de ta famille, il va te rappeler un ami à toi. Mais l'essentiel, c'est pas qu'on se reste bloqué à avoir l'intimité. Certes, on ne le fait pas tout le temps parce qu'on est des humains. Tout le monde a peur de faire des cœurs à cœur. Tout le monde a peur d'évangéliser. Même le archibishop, il va avoir peur d'aller voir quelqu'un parce que c'est normal. Mais le Saint-Esprit nous dit, Dieu nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'audace. Donc, quand je saisis cette parole dans mon cœur, la peur est là, mais la peur, elle est vaincue par le sang de Jésus. Donc, à travers cette parole, j'oublie la peur et j'y vais. Parce que quand il faut y aller, il faut y aller. Et c'est ça, il faut se poser. Il ne faut pas trop réfléchir. Il faut y aller. Et le Saint-Esprit nous utilise à ce moment-là. Est-ce que tu aurais une clé éventuellement pour aider les internautes qui nous regardent aujourd'hui à vaincre cette peur, à vaincre cette timidité? Une petite clé, par exemple, toi, lorsque ça vient à ce moment-là, comment est-ce que tu peux réagir éventuellement? En fait, toujours, en fait, je sais que lorsque je suis que sauver des âmes, c'était la chose la plus importante pour notre Seigneur Jésus, après l'intimité que nous avons avec lui, parce que j'ai appris récemment que l'intimité vaut plus que l'activité, certes, mais il faut d'abord, avant d'évangéliser, toujours s'alimenter, toujours avoir cette intimité avec le Saint-Esprit, parce que ça ne dépend pas de toi, tout dépend de lui. Et donc, si on est ces instruments, la clé que je dois donner aujourd'hui, c'est vraiment qu'on se laisse utiliser. Qu'on ne fait pas par nos efforts, mais laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle, pas avoir peur,
Il essaie le Saint-Esprit qu'on le contrôle parce que le but de notre ennemi, qui est le malin, son but, justement, c'est pas qu'on annonce l'évangile. Donc, lui, il va tout faire pour pas qu'on annonce. Donc, il va nous mettre la peur, il va nous mettre la crainte, il va nous mettre des doutes. Lui, son objectif, il va tout faire pour pas que tu ouvres ta bouche pour annoncer l'évangile à quelqu'un. Donc, n'oublie pas qu'avant toute chose, tu ramasses des trésors pour les cieux, pas pour la terre. Donc, l'objectif, c'est vraiment ramasser des trésors dans les cieux. Donc, la clé que je dois donner aujourd'hui, vraiment, c'est l'intimidation avec le Saint-Esprit de Dieu. Yes, l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité, yes. Et tu vois, ce que tu es en train de me dire, ça me fait penser à quelque chose, vraiment une clé que je peux aussi donner à ceux qui nous regardent ce soir. Il faut savoir une chose, en matière d'évangélisation, la règle numéro 1, c'est celle-ci. C'est que la personne qui gagne les âmes, ce n'est pas toi. C'est Dieu en toi. Amen. C'est très important que nous puissions comprendre cela parce que ça change tout de suite la différence, ça change tout de suite la donne. Si tu te dis que je vais évangéliser pour que moi je gagne des âmes à Jésus, là tu vas te voir avec toutes tes incapacités, tous tes défauts. Yes. Je ne sais pas parler, nanana, je ne sais pas si, je suis timide et tout. Et c'est ce que Moïse pouvait dire à l'Éternel lorsqu'il lui parlait dans le buisson ardent et que Dieu lui dit, va parler à Pharaon de ma part. Moïse dit, mais je bégaye, je ne sais pas m'exprimer, comment je vais réussir à parler? Dieu il a dit, je mettrai mes mots dans ta bouche. Il faut comprendre que dans l'évangélisation, celui qui a reçu le ministère en réalité de convaincre les cœurs, ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit dans le but de convaincre le monde du jugement, du péché, du jugement, de la justice de Dieu. Donc en fait, nous ne sommes que des instruments. Il faut te voir en fait comme un instrument par lequel Dieu veut passer pour toucher d'autres personnes. Donc à partir du moment où tu te vois comme un instrument, tu comprends qu'en fait, le plus gros du travail, ce n'est pas toi qui le fais, c'est Dieu. Dieu te demande simplement, ouvre la bouche et dis les mots qui te passent par l'esprit, que je te mettrai par mon Saint-Esprit en toi. Mais ne t'inquiète pas, la personne qui sera touchée, c'est moi qui vais rentrer dans son cœur et c'est moi qui vais la convaincre. Cela signifie que si tu rencontres une personne et que tu lui annonces l'évangile et que la personne ne reçoit pas cet évangile à cet instant-là, c'est que peut-être ce n'était pas encore son temps. Mais en tout cas, Dieu te récompense pour ton obéissance parce que tu t'es laissé utiliser. Mais sache que ce que tu as déclaré à cet instant n'est pas perdu. Parce que toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel est une semence. Amen. Cette semence rentre dans le cœur de la personne et un jour, elle produira du fruit. De la même manière que lorsqu'on plante une graine de tomate ou de je ne sais quel fruit, la tomate ne pousse pas en un jour. Des fois, il faut une saison, il faut plusieurs semaines, plusieurs mois avant que le fruit arrive à maturité. Il en est de même pour la parole de Dieu. Nous qui allons évangéliser, nous allons semer dans les cœurs la bonne nouvelle de l'évangile. Et maintenant, les cœurs qui sont déjà prêts et mûrs, leurs fruits vont se voir tout de suite. Ceux qui sont en cours de maturation, ils vont prendre un peu plus de temps, mais après, ils viendront à Christ. Et ceux qui sont encore fermes, qui ne sont pas du tout mûrs, c'est ceux qui vont généralement mal le prendre. Mais toi, tu as fait ton travail. Donc, je veux vraiment encourager une personne qui nous regarde ce soir pour te dire que tu n'as rien à perdre en allant évangéliser. Parce que tu n'es que le canal par lequel Dieu veut passer pour ramener ses enfants à la maison. Alléluia. Alléluia. Il est important que nous puissions sortir, proclamer l'évangile. J'ai une question à te poser, mon frère Victor Serpa. Oui. Parce que moi, par la grâce du Seigneur, étant aussi sur le terrain, évangélisons, voilà. Il y a des questions que certains serviteurs de Dieu, servantes de Dieu se posent de temps en temps. Et voilà, des questions qui reviennent souvent dans les esprits. Par exemple, à savoir, lorsqu'on évangélise, est-ce que l'évangélisation, c'est synonyme de recrutement? Recrutement, je parle dans le sens de recrutement pour une assemblée, recrutement pour une église. Par exemple, on peut voir voilà, des personnes qui vont sur le terrain d'évangélisation avec voilà, des tracts, qui distribuent des tracts pour leur assemblée. Est-ce que c'est totalement ça? Ou qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait au sujet de l'organisation, comment l'évangélisation se passe? Bah, tout d'abord, nous savons que
comme tout Dieu, c'est un Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu d'organisation. Chaque membre, chaque corps du Christ est un membre et chacun a son travail à faire. Mais certes, nous sommes le corps de Christ. Donc, quand nous gagnons une âme, nous gagnons pour la gloire de Jésus-Christ. Mais comme dit la parole de Dieu, il faut former des disciples. Donc, nous ne gagnons pas une âme pour une assemblée. Nous ne travaillons pas pour une assemblée, mais nous travaillons pour le roi des rois. Nous travaillons pour le royaume des cieux parce que nous allons régner avec lui. Ceux qui travaillent vont régner avec lui. Donc, automatiquement, on ne fait pas ça pour amener au pasteur, on ne fait pas ça pour amener, pour s'asseoir à l'église. Non, on gagne une âme tout d'abord pour le former, pour le présenter Jésus-Christ, pour le former et puis l'envoyer. Donc, ce n'est pas automatiquement pour un recrutement d'une assemblée, mais justement pour suivre cette personne, pouvoir l'accompagner. Il faut aussi lui trouver une famille en Christ également. Mais ça n'a rien à voir avec recrutement parce que c'est deux choses différentes. Recrutement, je dirais, ce serait plutôt un business, businessment parlant. Mais nous, on n'est pas là pour faire du business. Nous, on est là pour ramasser des trésors dans les cieux. Donc, nous, on veut gagner les cœurs pour Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure, je voulais partager un verset qui nous dit « Ne ramassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille et la teigne détruisent, mais ramassez les trésors dans les cieux, là où les voleurs ne percent et ne dérobent, car là où sera ton trésor sera ton cœur. » C'est dans Matthieu 6, 19. Et c'est ça, en fait, qu'on est vraiment un disciple de Jésus-Christ, on s'abandonne totalement. On n'a pas notre cœur, ne sont pas dans les trésors du monde, mais dans les trésors célestes, dans les trésors hauts pour le Seigneur. Donc, c'est ce que vraiment je voulais vous partager. Tout à l'heure, tu m'as posé la question. J'ai oublié de te répondre lorsque tu m'as dit la première fois que tu as évangélisé. Donc, j'ai parlé du cœur à cœur et j'avais oublié de parler de la proclamation. Donc, je reviens juste au niveau de la proclamation. C'est à travers une sœur qui m'avait aidé en fait à Bruxelles lors d'une conférence pour jeunes. J'étais sorti avec les jeunes et en fait, j'avais ce rêve justement de proclamer. J'avais ce rêve de pouvoir annoncer l'évangile. Ça brûlait en moi, mais il y avait la crainte, il y avait la peur et je n'arrivais pas à le faire. Mais le Seigneur a utilisé cette sœur pour me motiver. Donc, comme quoi, tu vois, le membre est important, l'autre motive l'autre. C'est ça qui fait la différence. Et à ce moment-là, elle a pris en langue, elle m'a motivé et c'est sorti. J'ai commencé à témoigner. Et lorsque j'ai témoigné, je me souviens, il y avait dans la rame beaucoup de musulmans. Et là, ils étaient tous impactés. Il y a une personne qui est sortie, elle s'est levée. Et je ne vais jamais oublier, elle m'a donné une enveloppe. Et elle m'a dit, tiens, c'est pour toi. Et moi, je n'avais pas compris. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, il y avait une somme de 70 euros. Je dis, waouh, c'est vraiment une grâce. Pourquoi? Parce que c'était la confirmation de l'appel du Seigneur sur ma vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné cette offrande à l'église, quoi. Mais le but de toute chose, c'est vraiment à ramasser des âmes pour les trésors, pour le Seigneur, mais surtout former ces âmes-là. C'est très important de non seulement les gagner, il ne faut pas les laisser, il faut les gagner et s'en occuper aussi. C'est ça la base de toute chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, j'avais un verset depuis tout à l'heure, c'est 1 Corinthiens 15, 58. Je répète, 1 Corinthiens 15, 58, pour quelqu'un qui est démotivé. Je t'invite à lire ce verset parce que je me souviens, lorsque le Seigneur me formait à proclamer dans les métros, dans les RERE, je faisais Noisy-le-Sec, Saint-Lazare, ils m'ont enseigné à évangéliser tout seul dans les RERE. Et j'avais l'impression que les gens ne m'écoutaient pas. J'avais l'impression que je parlais dans le vide. Et le Seigneur, justement, m'a donné ce verset-là. Et ce verset, ça veut dire quoi? Rends-toi complètement au Seigneur, car le travail pour le Seigneur n'est jamais en vain. Donc, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Brunel, que des fois, on a Alléluia, alléluia. une puissance derrière. Et ça vaut la peine. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc, si je résume un peu ce que tu as dit depuis tout à l'heure pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, donc, en fait, tu as fait la différence entre le recrutement dans l'évangélisation et l'évangélisation vraiment telle que Jésus nous envoie. Jésus ne nous envoie pas à recruter des âmes pour notre assemblée locale. Jésus nous envoie gagner des âmes à lui. Une fois que les âmes sont gagnées à lui, ces âmes doivent rejoindre une assemblée locale. Mais ça voudrait dire que si je suis ton raisonnement, mon frère, c'est-à-dire qu'il est possible, par exemple, qu'on aille évangéliser sur un terrain
Et voilà, on prêche, les âmes soient touchées, ils donnent leur vie à Jésus, et parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est que les gens reçoivent Jésus véritablement dans leur cœur. Parce que Yes, fréquenter une église, tu peux aller dans un lieu, t'asseoir yes. les dimanches pendant X Amen. années et finir en enfer, hein. Parce qu'il y en a qui fréquentent les églises comme ils pourraient fréquenter un club de sport ou un club de musique. Voilà, c'est un endroit où ils se retrouvent avec une communauté. Voilà, ils passent un petit moment ensemble et puis rentrent chez eux. Mais ils n'ont aucune relation, aucune intimité avec Jésus. Ils n'ont même pas fait de rencontre avec Jésus. Et c'est ça qui fait que les églises peuvent être remplies, mais pas de personnes qui ont été véritablement impactées, touchées par Jésus-Christ. Mais sont remplies simplement d'adhérents, de gens qui sont là parce que voilà, on les a invités, ils sont venus, comme on pourrait les inviter au cinéma, à un spectacle. Donc c'est pas ça. Quand tu pars sur le terrain d'évangélisation, ne pars pas en te disant oui, il faut que je ramène 5, 10 personnes dans mon église, comme ça mon pasteur sera content. Non, dis-toi que je m'en vais pour que la parole qui va sortir de ma bouche, que Jésus-Christ va mettre en moi, puisse vraiment rentrer dans des cœurs, qu'il y ait des personnes qui se repentent véritablement de leurs péchés, qui choisissent d'abandonner leur mauvaise vie et de suivre cette personne qu'on appelle Jésus. Non pas suivre l'église X, l'église Y, l'église Z. Non pas suivre le pasteur X, le pasteur Y, le pasteur Z. Non pas suivre même toi qui lui prêches, mais suivre Jésus-Christ. Une fois que cette personne aura fait cette rencontre, aura été convaincue par l'Esprit Saint, maintenant, ce même Esprit Saint va conduire cette personne dans une bergerie. Mais en attendant, si cette personne Amen. n'a pas de bergerie, toi qui lui as proclamé l'évangile, à ce moment-là, tu peux lui présenter un flyer de ton assemblée avec une adresse, avec le programme que votre église fait, afin que cette personne puisse être conduite dans une bergerie et que le travail puisse continuer afin qu'elle arrive au stade de disciple. C'est bien ça, mon frère Victor? Tout à fait, mon frère. Voilà. C'est Donc, il ne faut vraiment. pas faire les choses à l'envers. C'est pas tu présentes le flyer pour que la personne vienne à l'église s'asseoir et après tu espères qu'en s'asseyant, un jour, elle rencontre Jésus. Non, 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 non. C'est d'abord, elle fait la rencontre de Jésus et ensuite, il faut qu'elle soit conduite dans une bergerie et là, tu peux lui proposer la tienne. Mais admettons même que tu lui proposes ta bergerie, mais qu'elle n'est pas convaincue et que l'Esprit Saint l'a conduit d'aller dans une autre bergerie. Cela ne doit pas créer en nous une quelconque frustration. Parce qu'on peut le constater aussi que parmi ceux qui évangélisent, ils évangélisent avec un quota dans la tête. C'est-à-dire que comme je suis sorti tous les jours, tous les samedis évangéliser, absolument, il faut qu'il y ait tel nombre de personnes qui viennent dans une église. La Bible dit, tu me trompes, tu m'arrêtes si je me trompe, mon frère Victor, dans Actes des Apôtres, la Bible dit que la première église, l'église donc de la Pentecôte, la première église qui a existé, chaque jour, elle grandissait. Mais comment est-ce qu'elle grandissait? La Bible déclare que c'est l'Esprit Saint qui rajoutait à l'église le nombre des convertis. Chaque jour, c'était le Saint-Esprit qui touchait les cœurs des gens qui étaient convertis à Christ de rejoindre l'assemblée. Donc, en fait, l'assemblée grandissait parce que le Saint-Esprit conduisait les gens dans l'assemblée. Ce n'est pas les apôtres, Pierre, Paul et les autres qui allaient forcément recruter les gens. Non, eux, ils annonçaient l'évangile de Jésus-Christ. Ils prêchaient que Jésus-Christ nous aime, que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Ils faisaient leur travail d'annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui chaque jour ajoutait les âmes à l'assemblée. Mais eux n'avaient pas le regard sur le nombre d'âmes qui se trouvaient dans la assemblée. Ils constataient que chaque jour, leur assemblée grandissait. C'est dans cet ordre-là qu'aujourd'hui, nous devons faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons les choses à l'envers. Nous pensons beaucoup rentabilité. Nous pensons beaucoup, ah, comment ça se fait? On n'est que 50. Non, normalement, là, on devait déjà être 200, 300, 500. Mais ce n'est pas ton problème. C'est le problème du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs et qui ramène les âmes dans ton église. Tu peux évangéliser toute l'année, tous les jours de l'année, gagner des âmes, des âmes sont converties, des gens se repentent, mais ton église ne grandit pas. Mais tu crois que Dieu ne va pas te récompenser? Le travail que tu auras fait dehors, même si visuellement, selon tes yeux à toi, tu ne vois pas ton église grandir, laisse-moi te dire que dans les cieux, comme notre frère parlait tout à l'heure, des récompenses éternelles, des récompenses non périssables, tu es en train
remplir ta banque céleste. Amen. Et un jour, Dieu permettra, au temps convenable qu'il aura prévu, que ton assemblée puisse croître. Mais n'allons pas évangéliser dans un souci de remplir nos assemblées. Et c'est ça qui crée, tu me dis si tu es d'accord avec moi, c'est ça qui crée en fait beaucoup de divisions. Parce que moi, on peut constater aussi dans les assemblées de manière générale que pour le peu de personnes déjà qui réussissent à se lever en se disant, bon, moi, je vais aller évangéliser. Dès lors que tu vas évangéliser dans une autre ville, ça pose problème. Ça passe pas. Le pasteur de ton église, il est fâché comme si il y avait un problème. Dès lors que tu vas évangéliser avec peut-être un frère ou une sœur qui appartient à une autre assemblée, ça passe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière ça, il y a une notion de rentabilité. C'est-à-dire que le père, entre guillemets, de l'église, il s'attend à ce que si tu vas évangéliser, c'est pour le compte de son église. Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Alors que si on va évangéliser, ce n'est pas pour le compte de notre église. On va évangéliser, c'est pour que le royaume de Dieu puisse se mouvoir en fait. Amen. On va évangéliser pour le compte du royaume céleste. Maintenant, notre assemblée locale, c'est le Saint-Esprit qui gère. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Hein. Si tu n'es pas d'accord oui, oui, parce que le truc, c'est que, comme tu as dit, nous, on est là pour ramasser des âmes pour le Seigneur, pour les cieux. Mais il faut vraiment, ces personnes-là qui viennent à Christ, il faut pouvoir les suivre également. Exactement. Donc, il ne faut pas qu'on aille avec l'imagination, le but de remplir notre assemblée. Non, on y va parce qu'on fait par amour. On ne fait pas pour quota. On n'a pas de quota. Donc, si quelqu'un évangélise comme ça, c'est mieux qu'il puisse enlever ces raisonnements-là parce que Exactement. le Saint-Esprit, il travaille d'une manière différente et nous devons suivre la manière où le Saint-Esprit il travaille. Exactement, exactement. Mais dans tous les cas, moi je crois que Dieu est juste et je crois que Dieu est fidèle. C'est-à-dire qu'une personne qui se lève pour aller régulièrement sur le terrain, évangéliser, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Dieu en retour permettra toujours qu'il puisse avoir lui-même un résultat quand même de son travail. C'est-à-dire Dieu va lui montrer au travers aussi des âmes qui vont venir à Christ et qui vont être soit dans son assemblée, soit dans son environnement, qu'il ne sort pas en vain. Donc c'est pour encourager aussi une personne, c'est pour dire qu'il faut persévérer dans l'évangélisation. Parce que lorsque tu sors, il y a des jours où tu es motivé, mais il y a des jours où tu n'es pas motivé. Et parfois, tu as l'impression que tu sors en vain, que tu prêches en vain, que voilà, tu vois personne être gagné à Christ, tu as l'impression que tout ce que tu fais, c'est pour rien. Mais laisse-moi te dire une chose. Les personnes devant toi peuvent t'afficher une indifférence, faire comme si, voilà, ils n'ont pas été touchés, mais en rentrant chez eux, le Saint-Esprit fait le travail. On a eu beaucoup de témoignages comme ça de personnes qui ont été converties dans leur chambre, qui ont été converties dans leur domicile à cause d'une parole qu'ils ont reçue à l'extérieur. Ça peut même être une parole qu'ils ont reçue même 6 mois en arrière. Je dis 6 mois en arrière. Mais dans une situation de leur vie, le Saint-Esprit leur fait un flash et ils se rappellent de cette personne qui leur avait parlé de Jésus dans la rue. Et c'est à ce moment-là que la conviction du péché vient et la repentance vient. Et là, je parle de mon cas particulièrement. C'est mon témoignage. J'ai été gagné à Christ de cette manière. On m'a parlé de Jésus dans la rue. Je n'étais pas intéressé, sans plus que ça, quoi. J'écoutais par respect, puis je partais. J'étais avec mes amis, on faisait ce qu'on avait à faire, etc. Mais c'est plusieurs mois après que par rapport aux difficultés que je rencontrais dans ma vie, que je me suis souvenu de la parole d'une personne que j'avais rencontrée dans ma vie. Cette semence qu'elle avait plantée en moi a ressurgi par l'opération du Saint-Esprit. Et ça a commencé à mettre en moi la conviction du péché. Et par la suite, le Seigneur m'a fait rencontrer une autre personne qui a continué le travail jusqu'à ce que je sois né de nouveau. C'est pour dire que c'est un travail de collaboration. Ce n'est pas facile, mais nous avons besoin les uns des autres. Si nous passons notre temps à nous combattre, c'est telle église contre telle église, c'est tel disciple contre tel disciple, on ne va pas y arriver. Tu as besoin du frère, de la sœur même qui se trouve dans telle ou telle assemblée. Apprenons à travailler en collaboration. Qu'est-ce que tu penses? Amen. Ça revient en thème. Dire
au sujet de l'unité. Voilà, L'unité ça dans revient le au thème de ce que travail tu du as Seigneur. dit. Je pense que l'unité a beaucoup à voir avec sagesse. Et donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, Dieu, c'est un Dieu d'unité et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, je pense que l'unité fait la différence. Comme j'ai entendu souvent dire, on parle de réveil. Certes, il y a un réveil qui est en cours, mais il faut qu'on soit unis. Vraiment, il faut briser cet esprit de compétition qu'on peut voir dans la vie des certains chrétiens. Il y a une vie de compétition et ça, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que les âmes puissent arriver à Christ. Et vraiment, ce que je dis souvent, en fait, vraiment, comme tu as dit, Dieu n'a pas besoin de nous, en fait. Dieu peut se révéler à qui il veut et quand il veut. Tu vois, on voit souvent des témoignages des frères anciens musulmans qui se rendent à Jésus-Christ. Jésus se révèle à eux en rêve, Jésus se révèle à eux dans leur chambre. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est grand, il peut toutes choses, il n'a pas besoin de nous. Mais c'est un honneur d'être son instrument. Un Et comme privilège. tu as dit, frère, tout à l'heure, on l'a dit, il y en a qui jettent la graine, d'autres moissonnent et Dieu fait croître. Et c'est comme tu as dit, et c'est pareil pour mon cas. Avant de me donner à Jésus, d'accepter Jésus-Christ dans mon cœur, bah, il y avait plein de personnes qui m'ont parlé de lui avant. J'étais certainement pas prêt, mais ce n'est pas en vain, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas en vain. Chaque mot qui sort de ta bouche, ce mot-là serve pour bénir. Et j'aimerais parler un peu d'intelligence et sagesse, ce que j'ai lu récemment et j'ai beaucoup parlé. J'ai appris à travers le livre de Proverbes que je dois appeler l'intelligence mon ami et la sagesse ma sœur. Et tout à l'heure, j'ai lu une phrase qui concernait, qui disait comme ça que quand quelqu'un est intelligent, il arrive à s'en sortir du débat. Mais quand quelqu'un a la sagesse, il n'entre même pas dans le débat. Yes, yes. Ah, Tu c'est vois? très fort. C'est très fort, effectivement. La Et, sagesse et l'intelligence. Et ça Aujourd'hui, a à voir un peu avec l'unité. Quand on est sage en Christ, eh ben, forcément, on voit notre frère mieux que nous-mêmes. On veut que son mystère avance, on veut que son mystère croîte. Pourquoi? Parce qu'on veut que le royaume des cieux soit plein. On veut que les anges fassent des fêtes. Parce que la parole de Dieu dit que quand il y a un seul pécheur qui se repent, il y a la fête dans les cieux. Et c'est ce qu'on veut voir tous les jours à travers la repentance, à travers le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est l'évangile de grâce qui va faire la différence. C'est l'évangile de faveur mérité. Quand souvent je le dis, quand je proclame, je prêche, c'est quoi? C'est que ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec nous, c'est pas avec ta justice, mais c'est la justice de Christ. Si Christ est vainqueur, tu es vainqueur. Si Christ est bon, tu es bon. Donc toute chose, c'est à voir avec lui, ça n'a rien à voir avec nous. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va tout exploser de puissance, je dirais. Alléluia, alléluia. En tout cas, vraiment, je te remercie beaucoup pour ton intervention, mon frère Victor Serpa. J'espère que vous qui nous avez suivis aujourd'hui, vous avez pu recevoir quelques clés au sujet de l'évangélisation et comment gagner une âme. Si je peux faire un court et un bref résumé pour ceux que peut-être qui nous rejoignent en fin d'émission, nous avons dit en fait que l'évangélisation était un commandement que Jésus nous avait donné à tous. Peu importe notre statut, peu importe ce que nous sommes, peu importe notre appel en fait, c'est un mandat qui a été donné à tous. C'est pas réservé exclusivement aux évangélistes. Nous avons dit que l'évangélisation, c'était proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parler de l'amour de Dieu. Nous avons dit que l'évangélisation, c'était quelque chose de très important pour le cœur de Dieu, parce que c'est de faire connaître aux gens cette information qu'ils ignorent. Aujourd'hui, les gens sont dans l'ignorance et ils meurent à cause de leur ignorance. Mais nous qui avons cette vérité, nous devons la proclamer. Nous avons dit encore pendant cette émission que évangéliser n'est pas synonyme de recrutement, n'est pas synonyme de recruter, remplir une église. Évangéliser, c'est convaincre les cœurs par la grâce, l'opération du Saint-Esprit. Évangéliser, c'est vraiment amener les gens à la repentance et amener les gens à rencontrer Christ. Une fois que cette étape qui est la plus importante est faite, ces personnes maintenant sont amenées à rejoindre une église, une assemblée locale, afin de croître spirituellement. Et ça peut être notre église, on peut leur proposer justement de rejoindre notre église, mais ça peut être aussi n'importe quelle autre église. Je dis bien n'importe quelle autre église de n'importe quelle autre ville. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as évangélisé cette personne que cette personne est condamnée, conditionnée et destinée à grandir uniquement dans ton assemblée. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu
qui convaincra le cœur de cette personne de la bergerie dans laquelle elle doit aller afin de recevoir la nourriture qu'il lui faut pour sa croissance spirituelle. Alléluia. Une dernière chose et très importante que nous avons encore dit durant cette émission, c'est que nous avons dit que ce n'est pas nous qui gagnons les âmes. Règle numéro 1, ce n'est pas nous qui gagnons les âmes, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui gagne les âmes. Nous ne sommes que des instruments. Dieu veut simplement qu'on ouvre la bouche et qu'on parle. Le reste, c'est lui qui fait. C'est-à-dire que si tu ouvres la bouche et que tu parles et que rien ne se passe, ce n'est pas ton problème. Tu as rempli ton travail. Mais par contre, Dieu n'est pas content envers ceux qui refusent d'ouvrir la bouche. Dès le moment que tu laisses ta bouche fermée, tu empêches Dieu d'agir. Et c'est une question de vie ou de mort. Donc ton rôle, c'est au moins d'ouvrir la bouche, de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Si tu as peur, si tu ne sais même pas quoi dire, comment parler, ne serait-ce que cette simple phrase, bonjour, Jésus t'aime. Cette phrase-là, accompagnée de l'onction du Saint-Esprit, peut faire des miracles. Tu n'as pas besoin de connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Tu n'as pas besoin de rentrer dans des débats théologiques, mais tu as besoin simplement de partager l'amour de Christ. Alléluia. Est-ce que mon frère, tu as quelque chose à dire pour clôturer avant qu'on puisse terminer pour ceux qui nous regardent? Tout d'abord, je voulais remercier le Saint-Esprit de Dieu pour cette opportunité qu'il nous a fait part de pouvoir partager cet amour, parler de l'Évangile. Et merci à tous mes frères et sœurs qui nous ont pu accompagner. Merci l'Église Videra, merci Pasteur Marcos, merci frère David. Et j'aimerais également, juste pour finaliser, dire que nous ne puissions pas oublier aussi ceux qui sont dans la maison, parce que c'est important également d'être témoin d'abord à Jérusalem, donc chez soi aussi pour gagner sa famille, pouvoir faire équilibre. Un peu de ta famille, un peu dehors, pas tout le temps dehors. Et souvent, on a tendance à faire dehors et oublier ceux de la maison, mais c'est important aussi de pouvoir témoigner chez toi. Et j'aimerais dire deux choses. Donc, tu peux accepter Jésus-Christ dans ton cœur sans le suivre. Parce que la parole de Dieu dit, celui-là qui essaie de sauver sa vie la perdra, mais celui-là qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc, si tu veux me suivre, va avant tout ce que tu as. Et c'est un sacrifice différent, mais c'est un niveau au-dessus. Donc, si tu veux marcher avec le Saint-Esprit dans un niveau au-dessus, il faut vraiment que tu vendes tout ce que tu as. On peut parler de Matthieu 19, 16. Pour faire court, hein, Matthieu 19, 16 nous dit que c'était le jeune homme riche qui voulait devenir disciple de Jésus-Christ. Il a dit, j'observe tes commandements et j'aime mes prochains comme moi-même. Et Jésus lui a dit, ok, très bien, maintenant vends tout ce que tu as et donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Amen. Donc là, le Seigneur l'amène à un niveau en dessous. Parce que lui, il était concentré dans le trésor de la terre. Donc, il était triste, il n'a pas voulu et il est parti. Pourquoi? Parce que Jésus, il l'a appelé pour devenir son disciple. Donc, si tu veux devenir mon disciple, ok, tu observes le commandement, d'accord. Mais si tu veux marcher avec moi, tu vas devoir gagner des âmes. Donc, le Seigneur l'amène des trésors des cieux. Mais c'est quoi ces trésors dans les cieux? C'est les âmes que le Seigneur lui parlait. Ok, tu veux marcher avec moi, mais tu vas gagner des âmes. Mais pour que tu gagnes des âmes, il faut que tu vendes tout ce que tu as. Ça veut dire quoi? Il faut que tu oublies ton passé. Il faut que tu oublies ce que te retient sur terre. On ne peut pas servir maman et Dieu. Soit l'un, soit l'autre. Exactement. Donc, Jésus, il faut s'abandonner à toi totalement. Amen. Donc, toi qui nous regardes ce soir, Jésus te laisse le choix. Tu ne peux pas servir le monde et servir Dieu. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le monde. Si tu as un pied dans l'église, un pied dans le monde, pour Dieu, c'est équivalent d'avoir les deux pieds dans le monde. Donc, si tu choisis de suivre Jésus, vas-y à 100%. Vas-y à fond. Je t'assure que tu as tout à y gagner. N'y va pas à moitié, mais vas-y à fond. Parce que l'Esprit Saint t'a été donné justement en cadeau pour t'accompagner dans cette lourde mission que Dieu t'a confiée. Mais tu n'es pas seul puisqu'il est avec toi. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Alléluia. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Amen. En tout cas, si vous avez été bénis par cette émission, je vous invite à nous rejoindre lundi prochain. Nous allons continuer les émissions avec des invités différents. Nous allons monter de gloire en gloire. C'est une nouvelle saison qui commence. Il y aura plein de thèmes édifiants chaque semaine. Je vous invite à rester connectés, à vous abonner à la chaîne Victoire Live. Là, vous aurez toutes les informations concernant toutes les émissions. Mais tous les lundis à partir de 19 h, Sagesse, amour, sainteté, la première émission pour vous
pour partager avec vous des sujets édifiants autour de ces thèmes qui sont la sagesse, l'amour et la sainteté. Si jamais tu as eu des questions par rapport à tout ce qui a été énoncé au cours de cette émission, n'hésite pas en commentaire à poser tes questions. Et tout ce que vous pouvez avoir comme question, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et nous ferons un plaisir de pouvoir vous répondre par la suite. En tout cas, quant à moi, je vous remercie à tous de nous avoir suivis ce soir. Je vous remercie vraiment aux auditeurs aussi de la radio Victoire Live de nous avoir écoutés. Je remercie le frère Victor Serpa d'avoir été là et de nous avoir bénis ce soir. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère. Je remercie la chaîne Victoire Live avec son représentant David, vraiment d'être à la production. Et j'ai hâte de vous revoir très bientôt. Juste un petit avant-goût. Notre prochaine émission, il y aura des vidéos témoignages sur l'évangélisation de terrain. Comment ça se passe? Là, nous vous avons parlé de la théorie, mais à la prochaine émission, nous allons rentrer dans la pratique. Vous allez voir des cas d'évangélisation de cœur à cœur, comme on a parlé, et des cas d'évangélisation de proclamation. Vous allez voir que ce qu'on lit dans notre Bible, des personnes l'expérimentent pour de vrai. Alors, j'ai hâte de partager cela avec vous. À très bientôt. Je vous donne rendez-vous lundi prochain sur la même chaîne Victoire Live à partir de 19 h pour vraiment 1 heure de pur bonheur tous ensemble. N'oubliez jamais, c'est que la sagesse a créé le monde, l'amour a sauvé le monde et la sainteté nous fait hériter dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis bonne soirée à tous. Amen. Ciao, ciao.